Je suis Arnaud Stern, servant du jeu de peindre. Je vais vous raconter un peu ce que c'est et aussi vous parler de moi-même, vous dire d'où je viens. Je suis né à Kassel, en Allemagne, en 1924. C'est là que s'est passée ma petite enfance. Et puis en 1933, à l'avènement d'Hitler, mes parents et moi, nous avons fui ce régime, nous avons émigré en France. Et depuis lors, donc, j'habite la France, je suis français, et c'est là que je travaille. C'est là que j'exerce ce métier de servant du jeu de peindre, pour lequel j'ai créé un lieu qui s'appelle le Clos-Lieu. Je vais donc vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie et qui explique peut-être aussi l'originalité de ce travail que j'accomplis depuis une soixantaine d'années. Lorsque la France a été occupée, nous avons fui la petite ville où nous habitions dans l'est de la France et nous sommes allés d'abord dans la zone libre, dans la zone dite libre, et puis lorsque la menace s'est fait sentir d'être arrêtée dans cette zone libre, nous avons passé la frontière suisse. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi à entrer en Suisse et nous avons été accueillis dans un camp et nous avons passé 3 années dans le camp de travail en Suisse. C'est lors de mon adolescence, donc j'avais entre 16 et 20 ans, et donc cela a remplacé le temps des études. Lorsque la guerre s'est terminée, nous avons été rapatriés, et lorsque je suis revenu en France, c'est sans avoir fait d'études, sans diplôme, sans idée d'avenir, sans aucune préparation à la vie active, la vie professionnelle. On m'a alors proposé un travail dans un foyer pour orphelins de guerre dans la région parisienne. J'ai accepté et je me suis trouvé là face à des enfants. Je n'avais aucune préparation, aucune habitude éducative, pédagogique, et on m'a dit d'occuper les enfants. Il y avait très peu de choses, on ne disposait de rien, la France avait été pillée. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Qu'est-ce que je pouvais offrir aux enfants? J'ai trouvé des bouts de crayon, il y avait du papier de récupération, j'ai fait dessiner les enfants, et ça, évidemment, ça leur plaisait beaucoup. Et puis, très rapidement, on a fabriqué de la peinture. Et j'ai offert aux enfants l'occasion de peindre. Il fallait créer un lieu pour cela. Et les enfants étaient enthousiastes. C'était une aventure imprévue, extraordinaire. Les enfants ont peint. Ils ne voulaient plus faire que ça. Ils voulaient peindre toute la journée. Tous les enfants voulaient participer à ce jeu. Cela était extraordinaire, je l'ai dit, et cela a duré un peu plus que 2 années. Et puis ensuite, lorsque j'ai quitté cette maison, je n'avais qu'une envie, c'est de continuer à faire ce que j'avais entrepris avec les enfants, avec les orphelins dans ce foyer. Alors j'ai créé en ville un atelier qui s'est appelé l'Académie du Jeudi. Pourquoi cette appellation? C'est parce que le jeudi était alors le jour de congé des enfants et on savait tout de suite quand on parlait du jeudi que ça concernait les enfants. En vérité, j'y accueillais des enfants qui avaient le même âge que ceux de la maison d'enfants, mais très rapidement, j'ai compris que cela n'était pas limité à un certain âge, que ce n'était pas seulement des enfants entre 5 et 15 ans, mais que d'ailleurs les enfants ont grandi, ont dépassé cette limite, que c'est accessible et agréable à des personnes bien au-delà de cet âge. Donc j'ai accueilli des personnes plus grandes et aujourd'hui dans le Clos-Lieu, car c'est ainsi que s'appelle ce lieu que j'ai créé, viennent des personnes de tous âges. Les plus petits ont entre 2 et 3 ans et les plus âgés ont dépassé la soixantaine, largement dépassé la soixantaine. Et ils viennent en groupe d'une quinzaine de personnes et dans chaque groupe il y a des anciens, des nouveaux, des grands, des petits.
Et c'est ainsi que cela doit être, bien sûr. Ce ne sont pas des classes, ce ne sont pas des catégories, mais au contraire, il y a des gens venus d'un peu partout qui se retrouvent régulièrement, chaque semaine, une fois par semaine, et qui vivent ensemble ce qui s'appelle le jeu de peindre. Le jeu de peindre que j'oppose à l'art de peindre. L'art de peindre appartient aux artistes, le jeu de peindre appartient à tous les autres. Chacun est capable de jouer dans le clos-lieu, chacun est capable de pratiquer le jeu de peindre, il n'y a pas de don pour cela et il n'y a pas de personnes handicapées ou empêchées. C'est vraiment un plaisir que l'on peut offrir, que l'on peut proposer à chacun.